une newsletter, comme son nom l'indique, c'est pour ce qui est nouveau. D'accord ? Ici, on va envoyer donc tout ce qui concerne les nouveautés par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'on a vécu. Par exemple, si vous êtes vlogueur, vous allez dire, dernièrement, vlogueur voyage, je suis allé à tel endroit en Italie. Voilà, il va y avoir les photos qui vont apparaître sur mon blog dans cet article. OK ? Parce qu'on est en été et du coup, c'est vraiment une période super sympa pour aller dans le sud de l'Italie pour X raisons. Donc ça, c'est une nouveauté et une actualité. La newsletter, elle est faite vraiment pour ce qui est actuel dans le temps. La campagne email, pour donner d'autres exemples de la newsletter, parce que ça me paraît important, on va dire par exemple, j'ai une action ce week-end pour un atelier. Donc avec date et heure fixe. D'accord ? Toutes les personnes qu'on aura décidé de mettre et d'inscrire à cette newsletter va recevoir cette newsletter, mais à partir du moment de la date et l'heure d'envoi. Donc par exemple, on va pouvoir dire qu'on envoie ça le mardi 10 du 9 2024. Eh bien, toutes personnes qui seront avant dans notre liste vont recevoir cet email. Toutes les personnes qui seront après dans notre liste ne recevront pas cet email. D'accord ? C'est important de distinguer ça. Avant le mardi, le 10 du 9 2024, c'est bon, ils reçoivent. S'ils s'inscrivent dans notre liste, malgré les critères qu'on leur a donnés, le mercredi 11 du 9 2024, ils ne reçoivent pas cet email. Au contraire, justement, de la campagne email. Campagne email, alors c'est plutôt une suite d'emails successifs qui sont envoyés en fait de manière totalement automatique à des échéances diverses, à des intervalles divers. Par exemple, on peut dire 1 minute après l'inscription. Ça, c'est une campagne email. Donc, on aura le premier mail qui part de cette manière-ci. Et dans notre campagne email, on va dire notre second mail va partir 3 jours après l'inscription. Celle-ci peut être même, parce qu'on peut aller dans des délais très très loin, dire 1 an après l'inscription. Par contre, on va pas donner de date et d'heure parce que cette personne peut s'inscrire, si je mets par exemple ici, peut s'inscrire le mardi 10 du 9 et donc recevoir 2024 et donc recevoir cet email en 2025. Par contre, cette manière automatisée de faire fait qu'une autre personne peut s'inscrire le jeudi, je sais pas moi, 2 du 12 2024 et recevoir cette même suite d'emails à intervalles réguliers et donc recevoir cet email 1 an après l'inscription, le 2 du 12 2025, puisqu'elle s'est inscrite le 2 du 12 2024. OK ? Ici, je vais mettre des couleurs pour les différencier. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre. Hein? C'est que la newsletter est faite pour envoyer des actualités fraîches, envoyer des promotions vraiment actuelles qui vont disparaître, par exemple, et la campagne email est faite pour envoyer des emails de façon automatique. Par exemple, si vous dites, bon, moi je vais envoyer une newsletter 1 fois par semaine, mais il peut arriver que tout d'un coup, pendant une semaine, vous n'ayez rien à dire. Alors, passez plutôt sur de la campagne et de temps en temps, vous envoyez une newsletter.
Ok? C'est plutôt facile à adapter parce que là, on peut dire, bon, bah, je peux écrire quelques mails à l'avance, comme ça j'ai quelques semaines d'avance, et puis de temps en temps, j'envoie ma newsletter pour donner des nouvelles vraiment beaucoup plus fraîches. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut tenir un rythme bien plus régulier. On peut inscrire les gens à une campagne, on peut sélectionner sa campagne ici, d'accord? Et ça permettrait de les inscrire immédiatement à une campagne. C'est une des façons de faire. Mais on ne peut pas les inscrire dans une newsletter immédiatement, ainsi en les rentrant manuellement. On va voir ensuite comment faire. Donc ici, pour choisir newsletter ou campagne, c'est ici. Maintenant, pour inscrire une newsletter, on va créer une newsletter. Donc ça, c'est pour les nouvelles fraîches. Donc je mets nouvelles fraîches de mon activité. OK. Le nom de l'expéditeur, l'email de l'expéditeur, éditeur visuel ou classique. La simple différence entre visuel et classique, c'est que visuel, on a à peu près l'éditeur des pages de System.io quand on crée un tunnel ou quand on crée une formation ou un blog. Et l'éditeur classique, c'est l'éditeur qu'on a à peu près sur un Gmail, on va dire. Celui où on écrit et puis on peut ajouter peut-être une pièce jointe, des choses comme ça. Moi, je préfère l'éditeur visuel parce que c'est sympa. Selon ce que vous allez en faire, vous aurez besoin de l'éditeur classique. Donc là, on a l'éditeur classique. Ici, on va dire, et c'est ça qui est important, sélectionner tel ou tel tag. Donc on peut sélectionner tous les tags si on veut vraiment parler à toute notre liste. Par contre, on peut sélectionner des tags spécifiques s'ils sont à une étape de notre tunnel. Si par exemple, on veut des gens qui n'ont pas encore fait l'achat, quand on aura mis un tag dans la règle d'automatisation, lorsqu'il se passe une nouvelle vente, eh bien, on pourra exclure ce tag de notre liste et dire, ben voilà, je vais envoyer mon email uniquement aux personnes qui n'ont pas encore acheté parce que je fais une super offre. Et cette super offre, elle est faite pour les gens qui n'ont pas encore acheté. Donc, par exemple, ici, si je voulais sélectionner, alors des gens qui ont la certification, d'accord? Dans ce cas-ci, je vais dire, bah, ça, ce sont les personnes qui ont déjà passé la certification. Je vais faire un atelier plus avancé avec eux, par exemple. Mais je peux dire, dans ces personnes qui ont la certification, je ne veux pas les personnes qui ont un abonnement, on va dire, mensuel. Donc, je vais dire, tous ceux qui sont en mensuel ne doivent pas recevoir cette offre. J'espère que cette explication t'aura vraiment été utile, t'aura permis de répondre à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. À bientôt pour d'autres vidéos System.io.